La semaine dernière, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai partagé avec vous que entre 80 à 95% d'étudiants procrastinent à chaque fois lorsqu'ils doivent étudier leurs cours. Et c'est quoi les conséquences de la procrastination? C'est que plus tu procrastines, plus tu vas pousser tes révisions loin. Plus tu procrastines, plus tu vas pousser tes révisions. Au lieu de les faire maintenant, tu vas les pousser. Et les raisons, c'est juste parce que les étudiants généralement sont très confortables. Lorsque tu es très confortable dans tes études, tes examens sont encore loin, tu dis que tu as le temps. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu procrastines. Et quand tu procrastines, qu'est-ce qui se passe? C'est que du jour au lendemain, tu as ton examen qui est demain. Là, tu es aujourd'hui, tu as ton examen qui est demain. Tu te retrouves en retard, il te faut réviser à la dernière minute. Tu es vraiment à la dernière minute. Tu te dis, il te reste... Si tu as de la chance, il te reste une journée. Mais s'il te reste pas une journée, il te reste quelques heures. Je me rappelle, il y avait un moment dans mes études, j'avais mon partiel de maths le lendemain. Je rentrais du cours aujourd'hui, il est 18h. Entre 18h et toute la soirée, je devrais tout préparer pour réussir cet examen. Je devrais tout faire pour réussir mon examen de maths et avoir la moyenne. J'avais juste la soirée. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation? Qu'est-ce que je devrais faire? Comment je pouvais faire pour réussir mon partiel de maths dans ces situations? Lorsque tu te retrouves dans ces situations, c'est vraiment compliqué parce que tu te dis, tu commences à avoir quelques regrets, tu te culpabilises, tu te dis, j'avais tout ce temps, mais pourquoi j'ai pas utilisé tout ce temps? Pourquoi j'ai pas utilisé tout ce temps et maintenant je me retrouve à la bourre? Et maintenant, lorsque je me retrouve à la bourre, voilà, c'est quoi les difficultés? Tu as énormément de cours à étudier. Tu as déjà plein de cours à étudier. Peut-être que tu as des cours également à mémoriser. Tu as des définitions à mémoriser. Peut-être que tu aimerais faire une fiche de révision. Sauf que là, tu n'as pas le temps de faire les fiches de révision. Donc, tu as des cours à étudier. Tu as des TD peut-être à faire. Peut-être que tu as des exercices à faire. Peut-être que tu veux faire même des annales. Sauf que là, tu n'as pas le temps de faire les annales. Et si par malheur, tu as loupé quelques cours, il y a des cours où tu étais absent, il faut que tu rattrapes également les cours. Donc, soit en une journée, soit en une soirée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dernière minute, ce n'est pas le meilleur moment pour préparer ces examens parce que tu as énormément d'obstacles à surmonter. Et dans cette vidéo, moi, je vais te donner des outils qui vont te permettre de savoir comment sortir à la dernière minute. Mais donc, toutes ces obstacles à travers lesquels tu vas passer, comment les surmonter? Comment les surmonter? Tu vas voir ça comme l'Himalaya, tu vas voir ça comme une montagne qui fait 4 à 5 000 mètres d'altitude. Toi, tu es tout petit, tu fais même pas 2 mètres, tu es tout petit, tu es juste en bas tu regardes la montagne juste en haut, tu n'as même pas de quoi escalader la montagne. Bien sûr, tu peux avoir quelques stratégies, mais là, tu te dis, mais comment je vais faire pour escalader la montagne? Comment je vais faire pour arriver en haut rapidement? Parce que quand tu vois ça, tu te dis, c'est impossible de le faire, c'est impossible de le faire. Et moi, pour passer par là, pour être passé par là, comme je t'ai parlé de mon examen de maths, c'est possible de sortir de cette situation. C'est possible à la dernière minute de vraiment le faire. Récemment, j'étais avec mon pote Kevin, on a fait une vidéo dans laquelle j'ai partagé sur la chaîne YouTube et je t'ai montré à travers cette vidéo, tu as pu voir comment à la dernière minute, en une journée, il a pu préparer ses examens pour avoir 15 sur 20. Il a préparé ses examens à la dernière minute, il a eu 15 sur 20. Mais pour le faire, tu ne peux pas le faire en te levant comme ça et te dire, allez, je vais aller avoir 15 sur 20. Non. Si tu veux étudier à la dernière minute pour avoir 15, il te faut des stratégies. Il faut mettre en place des méthodes. Mon pote Kevin, comment il a fait? Et en plus, il l'a fait dans une matière qu'il déteste. Il l'a dit dans l'interview, il l'a fait dans une matière qu'il déteste. Mais pour le faire comme ça à la dernière minute en une journée, il te faut des stratégies et il te faut des moyens pour le faire. Donc, pourquoi je te dis ça? C'est pour te montrer que vraiment, c'est possible. Et il ne faut pas que tu te dises que c'est mort, il te reste que quelques heures, c'est impossible de le faire. Kevin, il l'a fait dans une matière qu'il a détestée. Moi, je l'ai fait dans les maths. Je l'avais fait avec les maths. Kevin, il l'a fait dans une matière qu'il n'aimait pas en lien avec la cristallographie, en lien avec les matériaux. Il y avait deux partiels. Il y avait une partielle, c'était je me rappelle pas les noms de la matière. Parce que voilà, moi, c'était pas intéressant, donc je n'étais pas motivé pour la travailler trop. Et il y avait une partielle des cristallographie métallique. Non, c'était métallurgie. C'était pas métallurgie. Corrosion? Non, c'était pas corrosion. C'était métallurgie physique. Voilà, métallurgie physique, c'était quelque chose que son nom par les noms. On les regarde, ça a l'air d'être super compliqué. Et les partiels, c'était compliqué. Alors, on avait les partiels de métallurgie physique et le partiel du procédé le même jour. J'ai pris 2 heures de la journée pour bien travailler. Heureusement, on avait du temps. Et voilà. Et donc, j'ai eu 15 sur 20.
Et ça c'est une méthode qui on peut la travailler. Mais c'est pour te montrer que c'est possible. Alors peut-être qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans ce genre de situation à la dernière minute. Qu'est-ce que toi tu t'es dit peut-être que voilà, dans cette situation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vraiment prendre toute la soirée, je vais bosser mes cours, et je vais pas dormir la nuit. Ah. Et qu'est-ce que tu fais pour avoir déjà échangé avec des étudiants qui sont passés par là? Parce qu'il faut savoir que je donne des cours particuliers et j'accompagne également les étudiants qui sont en difficulté scolaire. Et qu'est-ce qui se passe? Les étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils disent non, je vais passer une nuit blanche, je vais réviser toute la nuit. Vu que je suis en retard, je vais réviser toute la nuit pour que le lendemain, je sois prêt. Qu'est-ce qui arrive? Ils révisent toute la nuit. Quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, ils vont commencer à s'endormir. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe pendant les épreuves? Ils s'endorment pendant les épreuves. En tout cas, tous les étudiants que j'ai accompagnés, qui sont passés par ça et qui ont testé cette méthode, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et il y a plein de méthodes que tu peux tester. Et si tu testes ces méthodes et que ça ne marche pas, c'est probablement parce que tu n'as pas utilisé les meilleures méthodes. Probablement parce que les méthodes que tu utilises ne sont pas optimales. Et lorsque tu utilises des méthodes pour réviser la dernière minute et que ça marche pas, comment ça se passe? Les conséquences, c'est quoi? Tu vas pas avoir les bonnes notes. Tu ne vas pas avoir les bonnes notes. Tu vas avoir les notes que tu détestes. Tu vas avoir honte de montrer tes notes à tes amis. Tu vas avoir honte de montrer tes notes à ta famille si on te demande. Tu vas te sentir comme un loser. Tu vas vraiment te sentir comme un loser. Tu vas te dire, tu n'es pas à la hauteur. Tu vas perdre en estime de toi. Tu vas dire que tu n'es pas intelligent. Et au fait, la réalité, c'est que tu n'es pas un loser en soi. La réalité, c'est que tu n'es pas si intelligent. Mais, enfin, alors, je me suis trompé. C'est pas pour dire que tu n'es pas si intelligent, mais c'est la double négation. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent que tu n'as pas eu les bonnes notes. C'est juste parce que tu n'as pas eu la bonne stratégie pour étudier à la dernière minute. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la bonne stratégie pour étudier à la dernière minute. Mon pote Kevin, par exemple, qui à la dernière minute a étudié, il a eu 15. Moi, par exemple, qui a étudié juste la nuit et après j'ai eu les bonnes notes en maths. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que toi, mais c'est juste parce que à force de passer par là, au début aussi on a galéré, mais à force de galérer, on a trouvé les méthodes qui marchent pour préparer les examens en temps éclair et pour étudier à la dernière minute, pour même des fois étudier en une soirée, aller utiliser la bonne stratégie pour réviser à la dernière minute et pour avoir les bonnes notes dans ce genre de situation. Et donc, pour te dire, voilà, j'ai Kevin qui est passé par là, moi aussi je suis passé par là. Donc, si tu as les bonnes stratégies, tu peux vraiment, à la dernière minute, t'en sortir et avoir les bonnes notes. Moi, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? C'est que je vais partager avec toi les choses sur lesquelles tu dois vraiment mettre la valeur. C'est des choses que tu dois vraiment savoir et beaucoup d'étudiants malheureusement, et même les lycéens, beaucoup d'étudiants négligent ça. Tous ces aspects, tu dois les considérer si tu veux vraiment optimiser tes révisions à la dernière minute pour avoir les bonnes notes. Alors, juste avant, j'ai une grande annonce à t'annoncer. Bon, une grande annonce à t'annoncer, ça veut pas dire grand chose. Mais voilà, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, c'est que juste pour cette semaine, je viens de réouvrir la masterclass préparation éclair. La masterclass préparation éclair, c'est quoi? Préparation express plutôt, c'est quoi? C'est juste la méthode qui va te permettre de préparer ton examen en une journée et d'avoir la moyenne. Je t'ai dit en une journée et d'avoir la moyenne. C'est-à-dire que tu prépares juste ton examen la veille et tu es la moyenne. C'est la chose c'est la chose que moi j'ai utilisée pour préparer mon partiel de maths en une soirée. Ce que mon pote Kevin, il a également utilisé pour avoir 15 dans cette matière juste la veille. J'ai combiné les deux meilleurs. Juste les nôtres, mais également ceux des étudiants que j'ai accompagnés. Juste l'avantage d'accompagner également des étudiants, c'est que je suis en contact avec des étudiants qui utilisent différentes méthodes, différentes stratégies, et je peux piocher dans leurs stratégies ce qui marche vraiment et voilà, et le mettre. Donc, pour te dire que la masterclass, elle est ouverte jusqu'à samedi. Donc, elle est ouverte pendant 5 jours, juste pendant 5 jours. Et voilà, à samedi, la masterclass sera fermée et c'est plus impossible d'y accéder. Et actuellement, je fais quelque chose d'exceptionnel, c'est que entre lundi et mercredi, pour tous ceux qui vont prendre la masterclass, je vais vous offrir gratuitement la masterclass anti-procrastination. Voilà, c'est les stratégies qui vont te permettre de ne pas procrastiner pour étudier tes cours. Parce que je sais que la procrastination, voilà, c'est ce qui concerne 80 à 95% d'étudiants, ce qui fait qu'ils se retrouvent dans ces situations. Donc, j'ai décidé d'offrir ça gratuitement à tous ceux qui vont
rejoindre la masterclass entre lundi et mercredi. Sachant que la masterclass anti-procrastination, elle coûte plus de 200 euros. Elle coûte plus de 200 euros. Là, je te l'offre gratuitement si tu rejoins cette masterclass entre lundi et mercredi. Sachant que cette masterclass, son prix, c'est à un prix vraiment dérisoire. C'est le prix d'une séance avec un prof particulier. Donc, voilà pour la nouvelle. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour avoir tous ces détails, tu vas dans la description, tu vas trouver tous ces détails pour accéder à la masterclass. Donc, entre lundi et mercredi, pour tous ceux qui y accèdent, la masterclass anti-procrastination gratuite, sachant que tout ça, c'est satisfait ou remboursé. C'est-à-dire, si les contenus ne te plaisent pas, ce qui ne va pas arriver, mais je te mets une garantie de 14 jours. Si ça te plaît pas, tu vas être remboursé. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet sur les choses que tu dois savoir vraiment en ce qui concerne les révisions à la dernière minute. Donc, la première chose que tu dois savoir, c'est que si tu veux vraiment réviser à la dernière minute et avoir la moyenne assurée pendant les examens, tu dois vraiment avoir les stratégies de révision efficaces. Tu ne peux pas réviser comme quand tu révises habituellement. Tu ne peux pas réviser comme quand tu révises habituellement et te permettre de réviser avec des méthodes qui ne sont pas productives, qui ne sont pas efficaces et des fois, par exemple, perdre 1 heure à étudier et ne pas en sortir avec quelque chose à la suite de tes révisions. Tu ne peux pas permettre ça. Moi, des fois, avec des étudiants, j'échange. L'étudiant me dit que voilà, ils viennent passer 2 ou 3 heures à étudier quelque chose et lorsque après je lui pose 1 ou 2 questions sur tout ce qu'il a révisé, il a tout oublié. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il n'a pas des outils de révision efficaces. Donc vraiment, si tu dois vraiment réviser à la dernière minute, l'idée, c'est de vraiment avoir les stratégies de révision efficaces. Donc là, c'est vraiment dans ta méthode de révision, mais également, savoir également ignorer les choses qui ne servent à rien. Ça fait partie également des stratégies de révision efficaces à adopter. Et également, les choses qui sont importantes, savoir comment comprendre ces choses et ne pas les oublier à la volée. Donc, tu dois vraiment avoir des stratégies de révision efficaces et tu dois vraiment les utiliser dans ces moments-là. Ça, c'est la première chose que tu dois avoir. La deuxième chose, c'est que tu dois vraiment avoir une idée de ce qui va tomber le jour de l'examen. Parce que si ton évaluation elle est demain et que là, tu es à la veille, c'est-à-dire que tu dois vraiment avoir une idée de ce qui va tomber demain à l'examen. C'est-à-dire, par exemple, tu peux connaître tout ton cours. À la veille, par exemple, tu peux décider, oui, tu vas aller étudier tout ton cours, tu vas étudier tout ton cours, tu vas étudier tout ton cours. Tu vas étudier ton cours à la veille. Mais au fait, étudier ton cours à la veille va être plus stratégique si tu sais à peu près ce qu'il va avoir pendant l'examen de demain. Par exemple, si tu fais des études de droit, et si par exemple, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste étudier tes cours pour les étudier, mais tu sais pas à quoi va ressembler ton examen. Ce que tu vas étudier ne va pas être aussi efficace. Si je te donne un exemple, par exemple, si par exemple tu passes ton temps à étudier les cours et que ton examen, si par exemple ton examen, tu sais que ça va être des études de cas, au lieu juste d'étudier tes cours pour les étudier, tu vas étudier tes cours pour que ce que tu vas étudier, tu vas savoir comment les utiliser dans une étude de cas. Parce que tu sais que dans les études de cas, par exemple, ce que tu vas savoir, par exemple, c'est les lois de droit, les différents codes, et ainsi de suite, que tu vas appliquer à ce genre de situation. Donc, tu ne vas pas perdre ton temps à étudier des choses qui ne servent à rien. Tu vas, par exemple, passer plus de temps à étudier les différents codes de loi que tu vas adapter à ton étude de cas. Si par exemple, tes études, par exemple, il y a les maths qui y sont, tu vas savoir que tu dois connaître tel ou tel théorème de maths. Donc, tu dois avoir une idée de ce qu'il va avoir comme examen. De ce qu'il va avoir dans tes sujets d'examen. Comment les questions vont être posées, comment ça va se faire. Et ça, c'est quelque chose que je détaille vraiment. On va rentrer en profondeur là-dessus dans la masterclass préparation express. Donc, pour tous ceux qui vont rejoindre la masterclass, vous allez avoir tout ça dans les détails. Tout ça, même les stratégies de révision efficaces, tous ceux qui vont rejoindre la masterclass, vous allez avoir tout ça dans les détails. Maintenant, même si tu ne rejoins pas la masterclass, c'est quelque chose que tu dois vraiment savoir. Tu dois vraiment avoir une idée de comment va ressembler ton examen, ce qui va te permettre de vraiment calquer tes révisions de la veille en fonction de ce que tu vas avoir dans ton examen. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que la veille de ton examen, tu dois vraiment être rigoureux sur la planification de la veille de ton examen. C'est-à-dire que la veille de ton examen, tu ne vas pas te dire « Oh, tu vas juste réviser comme ça. » Non. Si par exemple, tu es déjà à la veille
et que tu sais que le lendemain tu as ton examen, si par exemple moi dans mon cas, quand je rentrais le soir, il était déjà 18-19 heures, c'est-à-dire que j'ai planifié par exemple toute ma soirée entre 19 heures à 23 heures, j'ai planifié ces 4 heures, je savais quelle partie du cours, quoi étudier pour que dans les 4 heures tout soit bouclé et que j'aille bien dormir la nuit et que le lendemain matin, voilà. J'avais une planification entre le 19h jusqu'à demain, la période pendant laquelle je commence l'examen. Donc, tu dois vraiment être clair dessus. Si tu as toute une journée, tu dois également être clair sur la planification de ta journée, en tout cas sur toute la période qui précède le moment où tu es jusqu'à la période de l'examen. Ça encore, c'est quelque chose qu'on détaille en profondeur dans la masterclass. Donc ça, c'est la troisième chose que tu dois vraiment considérer. Être vraiment rigoureux sur la planification du moment actuel dans lequel tu te trouves et le moment de l'examen. Parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Tu n'as pas beaucoup de temps. Là également, à ce moment-là, tu n'as pas beaucoup de problèmes de procrastination généralement parce que tu sais que c'est la dernière ligne droite. Tu es sous pression, donc tu vas réagir. Donc tu dois vraiment être clair sur ça. Ce qui vient avec ça, qui est la quatrième chose à savoir, c'est que tu dois vraiment être rigoureux sur ta gestion du temps. Tu dois vraiment être rigoureux sur ta gestion du temps. Donc, s'il y a des petites choses dans lesquelles tu perds du temps, il y a des petites choses qui vont te faire perdre du temps, même dans tes révisions, parce que des fois, il y a certains étudiants, ils passent 10 minutes sur une seule page ou sur une seule phrase, mais ils n'avancent pas, ils perdent du temps en faisant ça. Ils perdent du temps en faisant d'autres choses. Donc, ce que tu dois vraiment être rigoureux également sur ta gestion du temps et tu ne dois pas vraiment perdre du temps à faire des choses qui ne servent à rien. Tu ne dois pas vraiment perdre du temps parce que le temps, il est vraiment important à ce moment-là. Il nous reste que juste quelques heures avant les examens. Tout temps doit être optimisé. Ça, c'est la quatrième chose à savoir. Maintenant, la cinquième chose, c'est d'éliminer les distractions. C'est vraiment de remarquer toutes les distractions, toutes les choses qui vont te faire distraire. Alors, les distractions, c'est pas vraiment les choses qui... Bon, il y a les distractions externes, il y a également les distractions internes. Alors, ça, pour ceux qui vont recevoir gratuitement la masterclass anti-procrastination, j'en parle dans la masterclass anti-procrastination, mais en ce qui concerne les distractions internes ou internes, il faut savoir que les distractions, c'est pas que externe. C'est pas que lorsque tu vas regarder la télé ou lorsque tu vas faire des choses, mais des fois, même pendant que tu révises, tu vas avoir des choses qui vont se venir dans ta tête. Tu vas avoir des petites distractions, des pensées qui vont venir et qui vont te distraire, qui vont faire en sorte que tu vas être moins concentré. Ça, tu dois savoir les gérer. Et voilà, pour ceux qui vont rejoindre la masterclass, ça également, on va détailler comment éviter les distractions. Mais également, pour ceux qui vont recevoir la masterclass anti-procrastination, vous allez recevoir les détails sur la distraction interne et externe. Et ça va vraiment vous aider pour supprimer les distractions pendant ces moments-là. À la veille de l'examen, on n'a plus le temps. Donc, les distractions, on va les supprimer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois considérer. Donc, tu dois vraiment savoir que les distractions, tu ne dois pas les tolérer la veille de ton examen. Lorsque tu dois préparer ton examen la veille et que tu n'es pas encore prêt. Et au fait, je le redis, cette méthode-là, oui, ça va te permettre lorsque tu as une journée de ton examen, mais également, ça va également t'aider, même si tu n'es pas en retard dans ton examen, mais que tu veux optimiser la préparation de tes examens. Si tu ne veux pas perdre, par exemple, 2 semaines pour préparer un examen et que tu veux réduire ce temps et préparer ton examen rapidement, en temps éclair, c'est également une méthode qui peut te convenir. Donc ça, c'est la cinquième chose à savoir. Maintenant, la sixième chose, c'est que il y a une chose qui est vraiment récurrente à la veille, lorsque tu prépares ton examen la veille, c'est le stress. Et le stress, c'est quelque chose qui bloque vraiment beaucoup d'étudiants, qui font qu'ils sont bloqués dans leur préparation et qui ne terminent pas bien leur préparation la veille. Parce qu'ils sont stressés. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'ils sont stressés? Ils disent, ah, j'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que je vais y arriver? Le stress va causer deux choses. Soit ils vont aller très vite parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, donc ils vont aller très vite pour tout terminer le cours. Et au fait, lorsqu'ils vont très vite, ils vont sauter des choses, ils ne vont pas retenir tout ce qu'ils vont réviser. Ils vont aller très vite, ils vont retenir tout ce qu'ils vont réviser, et ça, c'est antiproductif. L'autre chose, c'est qu'avec le stress, il y en a qui vont, avec le stress, ils vont perdre vraiment leur faculté cognitive et ils ne vont même pas arriver à réviser quelque chose parce qu'ils sont tellement stressés que toute leur pensée est sur le stress, mais ils ne vont pas être capables de se concentrer sur le cours. Donc, tu ne dois pas vraiment laisser le stress te paralyser la veille. Mais tu dois vraiment savoir que le stress, c'est vraiment quelque chose qui va te perturber la veille, mais tu ne dois pas laisser le stress te dominer la veille. Tu ne dois pas laisser le stress te dominer la veille de ton examen. Parce que si ça arrive, tu vas soit, les deux conséquences que j'ai partagées avec toi, tu vas soit aller très vite parce que tu stresses ne pas avoir beaucoup de temps, tu vas très vite et tu ne vas rien retenir, ou soit le stress va vraiment te paralyser et tu ne vas même pas étudier tes cours.
Donc ça, c'est vraiment la 6e chose à considérer. Ensuite, la septième chose, c'est de vraiment savoir qu'il faut organiser tes révisions la veille. Il faut vraiment savoir organiser tes révisions la veille en fonction des priorités. Là, dans ce cas, si tu as plein de cours, par exemple, à réviser la veille, quel cours tu dois commencer en premier? Là, il faut savoir par quel cours tu commences, voilà, quel cours tu dois mettre à la fin. Et si par exemple, tu n'as pas plein d'examens le lendemain et que tu n'as qu'un seul examen, quelle partie du cours tu dois commencer par? Est-ce que tu dois commencer par les TD? Est-ce que tu dois commencer par le cours? Est-ce que tu dois commencer par les fiches? Est-ce que tu dois commencer? Ça, c'est quelque chose que tu dois savoir. Malheureusement, beaucoup d'étudiants, ils vont au feeling, ils disent, allez, je vais commencer par ça, je vais commencer par ça, je vais commencer par ça. Et finalement, ça va être antiproductif. Ils vont se retrouver le jour de l'examen. Ce qu'ils vont avoir le jour de l'examen ne vont rien avoir avec ce qu'ils ont priorisé dans leur révision. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas les bonnes notes. Ils commencent à avoir honte d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les bons résultats. Ils se culpabilisent et ils n'ont pas les bonnes notes. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu dois vraiment éviter. Pour éviter ça, tu dois vraiment organiser tes révisions en fonction des priorités et vraiment organiser tes révisions pour faire en sorte que le résultat soit le résultat le plus désiré possible. C'est vraiment quelque chose que tu dois considérer. Maintenant, l'autre chose vraiment à considérer, c'est vraiment d'anticiper les éventuelles difficultés que tu vas rencontrer. Il faut savoir que tu vas rencontrer des difficultés. Lorsque tu révises à la dernière minute, il faut savoir que il y a des cas exceptionnellement où tu vas pas avoir des difficultés. Mais dans la plupart des cas, tu vas avoir des difficultés. Le problème ici, c'est que lorsque tu as des difficultés, tu n'as pas le prof devant toi pour le contacter. Lorsque tu révises en avance, et que tu as des difficultés, oui, tu peux aller voir le prof, lui poser quelques questions. Tu peux aller voir tes amis, poser quelques questions. À la dernière minute, tu peux éventuellement, si tu as des amis qui sont très fidèles, tu peux leur poser des questions, ils peuvent t'aider. Mais généralement, tu n'es pas le seul qui est à la bourre. Tu as d'autres personnes qui sont à la bourre et ils vont pas être là tout le temps là pour toi. Donc, tu vas rencontrer des fois de difficultés à la dernière minute. Et l'idée, c'est que tu dois vraiment anticiper ça. C'est que quand tu vas avoir des difficultés, comment trouver des solutions à ces difficultés-là à la dernière minute. Et au fait, moi, le pire, c'est que généralement, les points sur lesquels tu vas avoir des difficultés la veille et où tu vas galérer pour trouver des solutions, c'est des choses qui tombent à l'examen. Ça, c'est le pire. C'est les choses qui te posent le plus problème. Les choses qui vont te poser problème à la dernière minute, les choses que tu vas avoir des difficultés à comprendre et tu dois chercher des solutions pour comprendre ces choses-là. C'est des choses qui tombent à la dernière minute. Et ce qui arrive généralement, c'est que les étudiants, lorsqu'ils révisent à la dernière minute et qu'il y a une ou deux petites choses qu'ils comprennent pas, une ou deux petites difficultés qu'ils rencontrent, ils se disent, ok, c'est pas grave, je laisse tomber ça, je vais aller au suivant. Qu'est-ce qui se passe le jour de l'examen? C'est ces difficultés-là qu'ils rencontrent. Et ça leur fait perdre des points. Donc, tu dois vraiment savoir que c'est possible que tu vas rencontrer des difficultés et comment anticiper ces difficultés-là. Comment vraiment anticiper ces difficultés-là. Et maintenant, la dernière chose que je voulais voir avec toi dans cette vidéo, c'est de savoir comment gérer le jour de l'examen. Parce que oui, préparer ton examen la veille, oui,